pousse la mer doit suivre les mouettes. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fun Assouma, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Isaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. À Kandi, un agent de police a retrouvé mort, une enquête en cours au Gabon. La vague de déguerpissement à Libreville suscite une vive polémique politique nouvelle nue. De tension à Ballymena en Irlande du Nord après l'inculpation de 2 adolescents pour tentative de viol. Dans la Minute Sport de ce matin, les Guépards U20 font un match nul contre le Togo dans le cadre des préparatifs de la Coupe UFOA A et B U20. La CAN de mini-football 2025 sera lancée le 14 juillet en Libye. Le Brésil se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera 3 gestes simples pour éviter les fringales. L'artiste du jour sera avec Elvic Ngwetoro et l'artiste qui sera peint ce matin est Sam du Barça. Et pour boucler avec Boulou Info, avec Fun Assouma, autant pour moi de ce matin, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Moïtine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. À Kandi, dans le département de la Libori, le corps sans vie d'un agent de la police républicaine a été découvert selon la plume libre. Si la piste d'un accident de circulation est évoquée, les causes exactes du décès restent à confirmer. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du drame. Le Centre national d'investigation numérique met en garde contre une campagne frauduleuse usurpant l'identité de la SBE pour proposer de fausses offres d'emploi via WhatsApp. Le lien véhiculé expose les utilisateurs au vol de données et à des logiciels malveillants. Le CNIN appelle à ne pas cliquer, ne pas partager ces messages et à signaler tout contenu suspect. Victime d'une violente agression alors qu'il exerçait son métier, un conducteur de taxi-moto raconte ce qu'il a vécu. Attaqué par des individus armés, il a été grièvement blessé mais a réussi à sauver sa moto. Il lance un appel aux autorités pour plus de sécurité. Témoignage recueilli par notre équipe. Mon nom c'est Sagi Bernard, conducteur de taxi-moto à Parakou. J'ai vécu un événement la nuit du 23 avril 2024. C'était une agression entre un client et moi. Donc j'étais en circulation la nuit aux environs de 2 heures. J'ai rencontré un client sur les pavés de Madina qui m'a demandé de lui amener à Gouné. Donc j'ai refusé de l'amener. Le temps que je vais tourner pour partir, je vois 2 jeunes avec lesquels c'était déjà comploté. Et les 2 jeunes m'ont demandé d'accepter, j'ai refusé. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir les coups de la part du client qui m'avait arrêté. Donc le temps que je vais retourner pour lui demander il y a quoi, j'ai reçu un premier coup au front. C'est ça qui est cicatrisé ici. Un deuxième coup et un troisième coup. Donc c'est là je suis tombé. Et il a pris ma moto. Heureusement pour moi, j'avais déjà enlevé le fil bougie de ma moto qui n'a pas permis de démarrer pour s'enfuir. Donc après avoir démarré fatigué, il a commencé à traîner la moto pour partir. Donc je me suis levé et je l'ai suivi, je l'ai attrapé. C'est là qu'on a commencé par se bagarrer. Je criais pour avoir de secours, mais personne n'est sorti. Donc à travers mes cris, il a vu qu'il va se faire attraper. Il a laissé la moto, il m'a laissé et il est parti. C'est là que j'ai reçu un élément qui est venu me secourir et j'ai aussi appelé mes collègues émigrants qui sont venus m'amener au CHD par urgence. Comme ça s'est passé et je me suis retrouvé à l'hôpital. Bon, la chose la plus importante c'était ma santé. Si c'est autre chose, la moto n'a pas été emportée, je n'ai rien perdu d'autre chose. C'est la santé qui m'a été dérobée. Mais actuellement, je suis en train de recevoir les soins
seulement que les moyens font grand défaut. J'ai un mot à l'endroit des autorités locales. Si je vais leur demander quelque chose, c'est de renforcer la sécurité dans nos voies et dans nos rues à Parakou pour pouvoir permettre la libre circulation des biens des personnes. Hors de nos frontières, à Libreville, les récentes destructions d'habitations dans la zone en pleine Oreti provoquent une levée de boucliers au sein de la classe politique. Plusieurs partis et parlementaires réclament une commission d'enquête dénonçant la brutalité de l'intervention malgré une décision judiciaire encore provisoire. Face à l'émoi, des voix comme celle d'Ike Ngouoni appellent à une modernisation urbaine respectueuse des citoyens. Pour la deuxième soirée consécutive, la ville de Ballymena, en Irlande du Nord, a été secouée par des violences avec un jet de projectiles sur la police, maisons incendiées et plusieurs blessés. Les troubles ont éclaté après l'inculpation de 2 adolescents roumains pour une tentative de viol présumée sur fond de tensions communautaires. Le gouvernement britannique a exprimé son inquiétude face à ces violences, jugées très préoccupantes. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Inadia, pour l'actualité matinale, chers internautes. À présent, la Minute Sport avec Elvic Ngwetao. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour. Bonjour, Moudine Lavadi. Chers internautes déjà télé, bonjour. Les U20 togolais et les béninois se sont neutralisés ce mercredi 11 juin 2025 en match amical au stade Kégué de Lomé. Le milieu de terrain Kevin Alavor a ouvert le score pour les Guépards U20 à la 23e minute avant que les éperviers U20 ne rétablissent la parité en seconde période sur pénalty. Prévu pour se disputer du 15 au 30 juin prochain au Ghana, la CAN UFOA A et B U20 garçons des nations est reportée à une date ultérieure. En prélude de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, la commission des arbitres de la CAF a sorti la liste des arbitres présélectionnés pour officier la compétition. Sur cette liste figure une béninoise, à savoir l'arbitre assistante Yekini Sitou Nafissatou. Elle va prendre part, à l'instar de ses collègues choisis, à la CAN féminine 2025 qui aura lieu au Maroc du 5 au 26 juillet. Ce 14 juillet 2025, la ville de Derna en Libye accueille le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football avec une cérémonie d'ouverture historique à 20h suivie de 2 chocs très attendus. Il s'agit de la Libye vers le Tchad à 22h00, du Sénégal et de la RDC à 23h15. Mais au-delà de l'ouverture, cette édition 2025 a une saveur particulière pour le Bénin qui participe pour la première fois à cette compétition continentale de mini-football. Une grande première pour les ambassadeurs qui feront leur début dans le groupe B composé du Ghana, de la Tunisie et du Maroc. Un défi de taille pour nos représentants mais aussi une occasion en or de montrer le talent et la détermination de notre pays sur la scène africaine. Le jeune buteur béninois Samidou Bawa a brillé ce mercredi en Coupe d'Estonie avec un triplé retentissant lors de la large victoire 16 buts à 0 de Welko face à Jika Poussalou Kalev. Bawa a ouvert le score dès la 4e minute, doublé la mise de la tête pour compléter son hat-trick avant la mi-temps. Un match insistel pour l'ancien joueur de Dragon FC, véritable homme fort de l'attaque de Welko, permettant à ce dernier de passer avec un brio sur tout. Et pour boucler la Minute Sport, 2 matchs, aucun but encaissé et déjà une qualification assurée, Carlo Ancelotti débute parfaitement son mandat avec la Seleção. Grâce à un but de Vinicius Junior à la 44e minute, le Brésil l'emporte face au Paraguay et valide son ticket pour la Coupe du Monde 2026. Un match nul, une victoire et une défense déjà bien en place sous l'ancien coach du Real Madrid. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Ngwetao pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. À présent, j'invite au plateau Sylvie Dedeu pour l'astuce santé. L'astuce
Santé, c'est avec vous Sylvie Dédéo, bonjour. Wendy Lavani, bonjour. Amis internautes de ESAE Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces Santé. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 gestes efficaces pour éviter les grignotages. L'objectif est d'aider à réduire les grignotages intempestifs, souvent déclenchés par l'ennui, le stress ou de mauvaises habitudes alimentaires et favoriser une meilleure gestion du poids. Numéro 1. Manger un petit déjeuner riche en protéines et fibres. Pourquoi? Les protéines et fibres procurent une sensation de satiété durable, contrairement aux aliments sucrés qui provoquent des pics glycémiques suivis de fringales. Exemple de petit déjeuner recommandé. Yaourt nature plus graines de chia plus fruits. Œufs brouillés plus pain complet. Numéro 2. Boire de l'eau régulièrement. Pourquoi? Le cerveau peut confondre le faim et la soif. La faim autant pour moi et la soif. Une légère déshydratation peut donner une fausse impression de faim. Ajouter du citron ou de l'amande pour améliorer le goût et stimuler le métabolisme. Numéro 3. Occuper son esprit et ses mains. Pourquoi? Le grignotage est souvent déclenché par l'ennui, le stress ou une routine automatique. Marcher quelques minutes, faire une activité manuelle, se brosser les dents, le goût mentholé réduit l'envie de sucre. En conclusion, des gestes simples, faciles à intégrer au quotidien, peut suffire à briser le cercle du grignotage et retrouver une meilleure régulation de l'appétit. Ces ajustements favorisent une alimentation plus équilibrée et un meilleur bien-être général. C'est tout pour la Suisse Santé de ce matin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous Sylvie Dédéo pour l'Astuce Santé. Chers internautes, Elvik Onwetoro, une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvik Onwetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Maudine Lavani. Chers internautes de ZTV, bonjour à nouveau. Morigi Sarah Abdou Samadou, dit Sam Dibassa, un artiste comédien humoriste de la ville de Parakou qui se présente très souvent comme le plus beau des humoristes de la cité d'Akobourou. Il commence très tôt le théâtre, au primaire et au collège lors des journées culturelles et a véritablement rencontré l'humour très jeune avec Adama Daïko, mais aussi ce fameux sketch intitulé L'amour quand il nous tient, qu'il maîtrisait par cœur. Plus tard, en 2018, il découvre l'humour avec le Parlement du Rire. Ainsi, il s'approche de Philippe Basset et le présente à Capitaine Virus, qui lui a appris les bases du métier et avec les répétitions avec l'UKO, il a plusieurs fois presté sur le campus de Parakou avec ses plus grosses prestations. Il commence véritablement en 2019 où il participe à Humour Daily 2 et 3 et remporte la première édition de l'Humour Daily Battle. Il a presté lors de la journée d'intégration de HECM et au Festival du livre à Natitengo. Il a remporté le 15 août passé le premier prix Talent Révélé au bal de Joker, Parakou. Il suit des humoristes tels que Ahmed Silla, Walidia Dieudonné Mbala et plein d'autres pour sa perfection. Il fera bientôt son one-man show. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvik Onwetoro pour Sam Dibassa. Chers internautes, à présent, parlons-en avec nos différents intervenants. L'école et la société contribuent-elles à la perte de l'autorité parentale? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouti. Et Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour, Mouti. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie. L'école et la société contribuent à la perte de l'autorité parentale, c'est le sujet de ce matin. Pour vous, est-ce que de nos jours, l'autorité parentale est perdue? Oui, d'une part. Oui, d'une part. Oui. Et vous, Elisabeth, la même question s'adresse à vous. Pour moi, je dirais non. Pour vous, il n'y a jamais eu ou il n'y a pas d'autorité, perte d'autorité parentale. Ça existe encore. Si. Mais expliquons d'abord à nos internautes c'est quoi l'autorité parentale. Donc quand on parle d'autorité parentale, c'est quand les parents exercent encore les droits sur les enfants, pas forcément des droits vraiment stricts, mais bon, ont encore d'autorité sur les enfants, peuvent encore parler aux enfants et puis les enfants vont écouter, et peuvent encore guider les enfants et les enfants vont suivre le chemin en fait. Donc je crois que l'autorité parentale n'est pas vraiment perdue. L'autorité parentale n'est pas vraiment perdue. Sylvie, autorité parentale.
Je crois que quand on parle d'autorité parentale, c'est quand le parent, par exemple, en tout cas, je prends l'exemple simple, le parent te dit fais telle chose, tu le fais exactement, en tout cas sans poser de questions, bien sans regarder en arrière en fait. C'est pour moi l'autorité. Alors, vous dites tout à l'heure que d'une part, l'autorité parentale est perdue. Pourquoi dites-vous cela? Déjà, on a parlé de l'école et de la société. Ce n'est pas l'école en elle-même qui bafoue l'autorité ou bien qui amène la perte de l'autorité. C'est déjà autour de nous. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va à l'école, par exemple, en tout cas qui est influencé par ses camarades. Et je suppose que le camarade en question, c'est son ami en question, qui a l'habitude de rater les cours et il le suit dans le délit. Déjà là, je crois qu'il ne respecte pas ses parents réellement bien. L'autorité, ce que les parents lui ont inculqué comme valeur, il ne prend pas ça vraiment en pratique. Parce que sinon, je ne pense pas qu'il puisse laisser les cours et suivre un camarade par exemple. Et c'est récurrent. Et je prends le cas de la société, par exemple, dans nos quartiers même. Mais il y a des personnes qui nous influencent, ou bien on dit, tiens, mon vieux père, ou bien mon grand frère, un truc comme ça, qui fait quelque chose, ou bien. Même il y a même des grands frères du quartier qui induisent même les petits jeunes là dans le vol, des petits vices du quartier. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui arrivent. En fait. Elisabeth, on a écouté Sylvie Dedeo. Pour moi, je dirais que, avec l'exemple de Sylvie, c'est pas vraiment bafouer l'autorité parentale comme ça. Parce que même quand tu veux quitter la maison, les parents, je prends l'exemple de parents Yoruba par exemple, les parents ont l'habitude de dire que bon, souviens-toi de l'enfant de qui tu es en fait. Il faut jamais oublier que tu es l'enfant de telle personne. Et ne jamais oublier la maison qui t'a élevé ou la maison dans laquelle tu as vécu en fait. Donc quand tu veux d'abord quitter la maison, tu es d'abord, tu sais que bon, ton entourage ne peut pas vraiment t'influencer trop négativement en fait. Tu sais que bon, tu dois d'abord suivre les conseils des parents. Et puis même, on voit même maintenant, peu importe qui tu es dans la société, même si tu es un militaire, même si tu es un grand journaliste, quand tu rentres à la maison et les parents ont envie de. Et ta maman, prenons l'exemple des mères par exemple, et que maman a peut-être envie de puiser de l'eau, et chez le voisin, tu prends le plastique que tu vas puiser. Alors qu'en réalité, je ne sais pas trop, si tu es vraiment dans ton entourage là où tu as loué, peut-être que tu n'auras même pas le courage d'aller puiser de l'eau, mais à la maison tu puises. Donc là par exemple, maintenant, il y a toujours l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'on te donne des ordres, pardon, et que tu sais. Ces là sans pouvoir un peu rechigner en fait. Parce que ce sont les parents. Donc je crois qu'il y a une autorité parentale, peu importe si on est allé à l'école, peu importe si on est dans une société l'autorité parentale est toujours présente. Je crois que c'est pour le cas des enfants qui respectent les prescriptions. Parce que nous savons tous qu'il y a toujours des enfants récalcitrants. Mais quel que soit ce qu'on dit à la maison, que ce soit à l'école, même si on les frappe n'importe comment, ils ne changeront jamais. Il y a même des enfants aujourd'hui qui ont du mal, par exemple, à prendre le seau d'eau. Ils peuvent voir même leurs parents, ou bien leur maman, ou bien leur père en train de puiser de l'eau, mais ils ne vont même pas lever le petit doigt. Et laisseront ces parents-là en question aller le faire à leur place. Cela ne veut pas dire que les parents ne les a pas éduqués, on les a bien éduqués. Mais jusqu'ils n'ont pas pris en compte, en tout cas en considération, les valeurs qu'on les a inculquées à la maison. Donc je crois que la société aussi a un rôle à jouer dans ça. Je reste sur vous, Sylvie Dedeo, vous dites que, par exemple, l'enfant, on a bien éduqué à la maison, où il va à l'école, il commence à suivre les camarades, ils commencent à suivre les grands frères du quartier. Alors pour vous, c'est que l'autorité parentale est bafouée. Je dis, Sylvie, il y a de ces enfants-là qui respectent vraiment leurs parents, tout ce que les parents disent, ben, ça passe. On respecte les parents, mais à l'école, c'est autre chose carrément. Moi, je crois que chaque parent aurait voulu que son enfant soit respectueux, que ce soit à l'école, à la maison ou dans le quartier. Et si déjà, à l'école, par exemple, vous ne pouvez pas être respectueux, en tout cas envers vos enseignants, bien, vous ne pouvez pas être un élève ou bien un étudiant assidu. Déjà là, je crois que l'autorité des parents est bafouée parce que là, c'est que chaque parent aurait voulu ça. Mais si tu fais le contraire de ce que ton parent aurait voulu, là, il y a perte de l'autorité. Sylvie, parfois, je pense que l'autorité parentale, c'est quelque chose qui se voit plus quand le parent est là, en question. Quand il est à la maison, l'élève ou l'étudiant, bon, l'élève, je reste là, l'élève dont on parle, dont il est question par exemple, quand son parent est là, il respecte tout ce que le parent dit. Mais c'est quand le parent tourne le dos qu'il change d'habit, voilà, qu'il change de comportement. Et là, c'est comme si, ce n'est pas comme si l'autorité parentale est bafouée, il continue de respecter ses parents. Si, en fait, par exemple maintenant, par exemple maintenant, si peut-être que quelqu'un te parle vraiment mal, alors que c'est en train de tes parents, c'est-à-dire que tu as ta réponse, tu as la réponse méchante à ce que la personne a dit, mais parce que la maman est là, tu te dis que tu as chance que mes parents sont là en fait. Parce que tu te dis que bon, tu ne peux pas être un peu irrespectueux devant les parents. Peut-être que quand ils vont tourner le dos, peut-être
Mais là, et ça dépend aussi de l'éducation en fait. Parce que quand on parle de l'autorité parentale, c'est pas vraiment ce qu'on est en train de dire ce matin en fait, c'est pas vraiment quelqu'un qui manque de respect à ses enseignants, des trucs comme ça. Quand on parle d'autorité parentale, c'est-à-dire que tu prends peut-être une décision maintenant et tes parents te disent que bon, et la décision que tu as prise, peut-être que c'est pas vraiment ça quoi. Et tu n'es pas vraiment grand ou mature pour prendre ce chemin-là. Donc en tant qu'enfant, tu peux dire que bon, mes parents ont peut-être raison. Et puis, soit mes parents ont raison. Et je sais pas ce qu'ils me disent. Mais une autre personne je sais pas trop, une autre personne peut se dire que bon, je suis assez grand, il faut me laisser faire mes propres erreurs en fait, commettre mes propres erreurs. Et puis cette personne-là ne suit pas le chemin en fait. Donc je crois que là, on peut parler d'autorité parentale. Tes parents ont toujours d'autorité sur toi. On peut parler d'autorité parentale. Vous avez d'abord quelque chose à ajouter. J'ai dit au début que l'autorité parentale est respectée d'une part. Ce qui veut dire que ça ne veut pas dire qu'il y a tous les enfants qui manquent de respect à leurs parents ou bien en tout cas qui ne respectent pas en tout cas les règles précises à la maison. Maintenant, je prends le cas d'un enfant par exemple où bon, le parent lui oppose quelque chose. Selon le parent, il se dit que bon, c'est ce qu'il y a de mieux pour mon enfant par exemple. Mais l'enfant en question peut se dire non, je ne peux pas parce que laissez-moi faire mes propres erreurs. Là, vous avez souligné ce point, ce qui veut dire que en tout cas, d'une part, par exemple, l'enfant décide de prendre sa décision lui-même, il ne respecte pas l'autorité parentale. Là. Dans ce cas, l'autorité parentale est bafouée chez cet enfant-là en question. Donc, en fait, ce n'est pas général. Il y a une part où c'est respecté, il y a d'une part où ce n'est pas. N'oublions pas le sujet ce matin, les mots-clés, c'est l'école et la société. Alors, Elisabeth, vous pensez que, bon, vous défendez ce matin que l'autorité parentale, ça existe encore, dans tout le sens de l'expression. Alors, vous ne pensez parfois que la société, les réalités sociales, les films par exemple, influencent parfois l'enfant à ne plus respecter ses parents comme il le faut. Déjà, ça se constate aujourd'hui. Dans le temps, on disait, quand tu veux parler à ta maman, tu vois ta maman. Mais aujourd'hui, déjà, le fait de tutoyer la maman, c'est d'abord par là ça commence. On voit des enfants qui, à cause d'une punition, tourne le dos aux parents, quitte la maison, parle même mal aux parents. Ce n'est pas une façon de bafouer l'autorité parentale, ça. Et si c'est une façon, une manière de bafouer l'autorité parentale, sauf que bon, quand les parents font de leur mieux à la maison, en réalité, je ne crois pas qu'il y a un parent qui veut du mal pour son enfant en fait. Donc en réalité, mais même les punitions, c'est en fait une forme de nous prouver, en tout cas une forme d'amour en fait. Une façon de nous prouver que bon, je tiens toujours à toi en fait. Donc ne connais pas cette erreur-là, ça ne me plaît pas, je tiens toujours à toi. Donc si un enfant se lève par exemple et puis bafoue l'autorité de ses parents, quitte la main et tout comme ça, c'est la société qui éduque cet enfant-là en fait. C'est-à-dire que si à la maison on fait tout pour t'éduquer, mais que toi tu ne veux pas être éduqué, la société va t'éduquer de la pire des manières en fait. Donc en réalité, je crois toujours que l'autorité parentale n'est pas bafouée à cause de l'école ou de la société. En tout cas, je crois toujours qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'autorité parentale, sauf pour les enfants, parce qu'on ne va pas faire pareil, comme Sylvie l'avait dit. Sauf pour les enfants qui sont vraiment des cas à part en fait. J'ai soulevé le fait qu'on tutoie les parents de nos jours. Est-ce que vous pensez que c'est normal, Sylvie? Moi, je crois que ce n'est pas normal. Et j'ai même fait le constat que c'est devenu récurrent maintenant. Quand tu veux parler avec ton père ou bien ta mère, genre, je crois que déjà, ça amène facilement, on dit, ça amène trop des foutaises, quoi. Parce que le fait déjà de tutoyer ton parent, c'est que tu n'as plus peur de dire certaines choses. Tu te dis, bon, on est déjà tous au même pied d'égalité, au fait. Et je crois que le mieux à faire, c'est d'imposer aux enfants déjà dès le bas âge de vous voir leurs parents. De vous voir les parents. Et vous pensez? Il y a toujours des enfants qui voient leurs parents. Mais il y en a, mais la plupart du temps, vous ne voyez pas, la plupart des temps, on veut copier les blancs. Oui, qui continuent de voir leurs parents. Mais je crois seulement que c'est ceux qui voient leurs parents, c'est seulement ceux qui... Donc, ceux qui ont l'habitude de parler en français à la maison, ce n'est pas que ça. Vous êtes déjà rentré dans un foyer fond une fois? Ah si, c'est vrai. Bon, c'est vrai. En fait, j'ai des amis qui tutoient les parents. Mais en Yoruba, j'ai jamais vu un Yoruba tutoyer. Bon, ça peut-être c'est le Yoruba. Mais vous êtes déjà... Les fonds d'habitude... Moi, j'ai reconnu que ce soit en français ou en fond qui tutoient leurs parents. Et bon, le parent ne trouve en tout cas pas d'objection, ne trouve pas d'objection. Ah, chez nous aussi, on trouve d'objection. Tu ne veux pas tutoyer tes parents. Mais même une cousine qui est née et 3 mois avant toi, tu ne veux pas la tutoyer. En tout cas, chez moi, tu ne veux pas tutoyer même une cousine qui est née 3 mois avant toi. Donc en réalité, c'est toujours vous. C'est devenu comme une habitude en fait. Et ça ne dit plus rien à personne. On parle de l'autorité parentale ce matin et
les expressions qui sont autour ou qui font débat, c'est l'école et la société. Le sujet de ce matin, est-ce que la société et l'école ont quelque chose à voir avec le fait que les enfants rejettent l'autorité parentale, ou est-ce que l'autorité parentale existe encore de nos jours? Merci à vous. Elisabeth Iladia, merci Sylvie Guédéo pour ce débat palpitant. Chers internautes, voici à la fin de Parlons-en et de Faune Assoumba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et prenez soin de vous.